Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est Marie Montpetit qui est là, qui va être là tous les jours pour parler politique. Bonjour Marie. Allô Mario. Et François Legault, piqué au vif, en fait, est revenu encore aujourd'hui alors qu'il y avait une belle annonce sur la filière des batteries électriques, mais qui est encore revenu et on sent que ça l'a piqué. Entre autres, les accusations là, de Gabriel Nadeau-Dubois sur le fait que lui il est riche puis il comprend pas ce que vivent les gens qui font leur épicerie chez Dollarama. Ah, on sent qu'il l'a vraiment à travers de la gorge. Tu sais, je le regardais réagir, là, puis tu sais, ça me faisait penser à le prince et le pauvre. Là, lui, il veut pas être le prince. On a parlé beaucoup de sa maison dans Outremont, qui valait un certain montant. Puis là, on dirait qu'il s'est mis vraiment sur la défensive dans ce dossier-là. Mais on sait tout ça. Là. Il a été élu premier ministre. Tout le monde savait qu'il était indépendant de fortune. Ça avait été écrit partout. C'est comme un fait connu. Oui, là. Puis en même temps, il en a parlé beaucoup. Il nous a souvent parlé qu'il était un entrepreneur, puis Air Transat, puis il est fier de ça. Donc, il a lui-même mis l'accent là-dessus. Mais c'est comme si, parce qu'on tombe dans un contexte inflationniste où, je veux dire, les gens ont de la difficulté au niveau économique, on est dans une situation difficile. Le PQ vient de faire du coût de la vie sa priorité. QS vient de faire du coût de la vie sa priorité. Le PLQ embarque aussi dans le radeau. Mais il se met lui-même dans un coin, justement, parce que sa petite photo là, avec sa petite maman là, qu'il a mis là, près du sapin de Noël en disant « Ma maman, elle mettait sa petite dîme dans l'enveloppe. » Puis, tu sais, c'est comme t'entendais presque une enveloppe pour le loyer, puis une enveloppe pour l'épicerie, écoute, pour séparer son argent. Je te dis, là, c'est la petite fille aux allumettes, là, j'entendais les violons derrière, puis je me dis pourquoi il se met dans cette posture-là? Parce qu'il veut pas avoir l'air, c'est ça, du bon prince, puis du gars qui est déconnecté de la population. Mais je pense pas que ça va servir. Puis, tu sais, la rentrée parlementaire, c'est la semaine prochaine. Il devrait bien plus jouer sur, je suis conscient qu'il y a une situation économique qui est difficile pour tout le monde. Puis voici ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il le dit un peu, mais tu sais, c'est pas les chèques. Mais est-ce que je me suis posé la question, je l'ai fait à haute voix cette semaine. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois a l'air d'un gars qui fait son épicerie avec ses beaux habits? Là, est-ce qu'il a l'air d'un gars qui fait son épicerie chez Dollarama? Mais il a pas dit ça. Tu sais, moi, je l'ai reçu en entrevue ici, vendredi dernier, justement, puis j'ai posé la question, puis il me dit non, il dit absolument pas. Il dit, je ne fais pas l'épicerie chez Dollarama. Il a dit, lui, il est en contact avec des gens. Il a dit, le premier ministre du Québec, François Legault, est probablement pas ou sûrement pas en contact avec des gens qui font l'épicerie au Dollarama tous les jours, alors que Québec solidaire, comme ils sont beaucoup dans les organismes communautaires, sont en contact avec ces gens-là. Donc, c'était une façon... Moi, je trouve que c'était une clip, là. Mais c'est une clip qui aurait eu beaucoup plus de punch si elle avait été lancée par Manon Massé. Qui, elle, a l'air d'une personne qui a deux mains dedans, qui a passé sa vie avec le monde ordinaire, dans la misère, dans l'aide. Là, ça aurait fessé, tu comprends? Ça... Gabriel Nadeau-Dubois, ben oui, ça, écoute, tu l'as dit, ça a piqué François Legault. Là-dessus, ça a réussi. Mais je suis pas sûr que dans le public, ça résonne tant que ça, là, que lui est le défenseur. C'est une bonne clip. Moi, je pense que c'était une clip qui était habile dans le sens que, regarde, on l'a tout vu. Je veux dire, on l'a vu, on l'a commenté, on l'a regardé, on l'a analysé. Le premier ministre a été questionné, donc elle a fait du chemin, cette clip-là. Mais c'est vrai qu'encore là, Gabriel Nadeau-Dubois est vu un petit peu comme un petit prince nanti, tu sais, je veux dire, il a pas l'image justement de la personne qui se promène dans les organismes communautaires. Cut, là, habillé comme une carte de mode, ses sauts sont toujours impeccables. Je trouvais ça tellement cheap de voir, tu sais, les gens qui, c'est la presse, je pense qu'il a ressorti une photo, il est en train de faire son barbecue en disant il a pas l'air de magasiner chez Dollarama. Il y avait des blé d'Inde, des légumes. Il y a 3 blé d'Inde, 2 gousses d'ail puis 2 tomates, là, genre. C'est pas là. Non, il est pas dans un château à Versailles. Non, puis là, il y a même, je sais pas si t'as vu son tweet là-dessous, il a même dit j'ai été démasqué. J'ai été démasqué. En plus de ça, j'ai mis du beurre sur mon maïs. Je trouvais que c'était quand même drôle. Puis il disait, finalement, c'est pas ça le sujet de la discussion. Là, je me suis quand même demandé, tu viens de dire une intervention relativement réussie en termes de visibilité, de faire réagir l'autre, de Paul Saint-Pierre Plamondon, de Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois qui doit quand même en vouloir des comme ça, là, parce que il y a un an, c'était lui le king. Ouais. Le king, c'était François Legault qui était en avance d'un sondage, mais dans l'opposition, c'était lui le king. C'est lui qui était le plus visible. En chambre, on disait François Legault. Les bons échanges, là, c'est Nadeau-Dubois avec Legault. Puis le PQ était dans la brume, dans le brouillard. Tu regardais dans ton rétroviseur, puis t'apercevais la silhouette du PQ dans le rétroviseur, dans le brouillard de loin.
Et là, tout à coup, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui prend tout l'oxygène. Qui fait flèche de tout bois, qui marque des points. Dans le lancement de la campagne de Jean Talon, il y a eu l'échange, on peut trouver ça quétaine, l'échange de textos, mais quand même, et ça a pris une semaine d'actualité, puis qui ment, puis qui dit la vérité. Alors, je pense qu'il y a des matins, Gabriel Nadeau-Dubois doit dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait là, que le PQ est rendu... Mais c'est comme s'il était... Là, écoute, c'est un peu des hauts et des bas depuis l'élection parce que on dirait qu'ils sont complètement déboussolés depuis l'élection. Parce que comme tu dis, là, ils partaient à l'élection, écoute, le couteau entre les dents, le vent dans les voiles. Il nous disait qu'il allait devancer le PLQ, devenir l'opposition officielle, puis il laissait presque entendre qu'il pouvait former le gouvernement, puis si c'était pas cette fois-là, ce sera la prochaine élection. Écoute, puis c'était pas complètement irréaliste, là. C'était pas très réaliste, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il se portait bien. Il était clairement deuxième dans les sondages. Puis, écoute, la taxe orange sur les véhicules, ça s'est effondré. C'est long, un an en politique. C'est très long. Une journée en politique, c'est long, un mois en politique, mais tu sais, t'as eu ça. Après ça leur a pris du temps à se remettre de cette élection-là. Il y a eu une déprime de lendemain d'élection. Totalement. Lendemain de veille facile. Là, t'as l'investiture dans Jean Talon. Même affaire, là. Ça aussi, ça les a sonnés. Ben là, ils sont tous derrière Olivier Bolduc sur le selfie, alors que finalement, l'establishment l'appuyaient. Tu sais, c'est comme tous derrière notre deuxième candidat. Il demandait d'appuyer son adversaire à l'investiture. Exactement. Tu sais, donc ça aussi, ça les ébranle. Là, t'as Manon Massé qui sera plus porte-parole. Je pense que Gabriel, il cherche un espace. Puis comme tu dis, le Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas la même génération, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi très jeune. Il peut incarner quelque chose de nouveau. Ça plaît. Il est dans les sondages. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as le PLQ, eux, qui, quand tu parlais de rétroviseur, là, ils sont même pas dans le rétroviseur. Là, ils sont en caucus. Marc Tanguay, ce matin, il était dans le devoir à dire, là, préparez-vous, on arrive très énergique, là, vous ne nous reconnaîtrez pas dans la prochaine session parlementaire. Puis là, plus tard en journée, finalement, la discussion a tourné sur l'explication, pourquoi il se présente pas dans la course au leadership. Puis on sent qu'il y a eu du grenouillage à l'interne. On le savait déjà un peu. Une pré-course à l'interne, comme on pourrait dire. Puis là, je pense qu'il a la gueule sûre un peu. Là, hein. Il est pas content. Je pense qu'il y a deux... Je dirais même attristé peut-être de ce qui s'est vécu. Il y a peut-être deux façons de le voir parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui l'a obligé à clarifier ses intentions, c'est sûr que ça y est resté en travers de la gorge parce que quelque part où il y a une pré-course à l'interne, il y a 4 députés, il y a 25 % de son caucus qui l'ont un peu backstabé, là, on va se le dire comme ça, en sortant dans les médias de façon anonyme la journée du lancement de la partielle en plus de ça. Mais ceci dit, ça l'a obligé à se positionner, puis ça a permis qu'aujourd'hui, il est en caucus précessionnel et il n'est pas en train de répondre à des questions. Est-ce que vous allez vous présenter ou pas? Est-ce que vous avez la légitimité, le leadership au sein de votre caucus? Vous avez des gens qui parlent au sein de... Au moins, cette partie-là a été enlevée. Ceci dit, je voyais ces interventions aujourd'hui sur... là, c'est en train d'essayer d'exister aussi. Super agressif. On attaque le PQ, on attaque QS, on attaque la CAQ. Pas vraiment de priorité non plus. Je sais pas plus où ils sont sur l'échiquier politique. C'est son intervention ce matin dans le devoir où il dit on arrive, là, on va être d'attaque ou je sais pas des mots qu'il employait, mais j'ai jamais entendu personne dire que le parti, en tout cas que Marc Tanguay manquait là, de coffre à l'attaque. Mais non. C'est un pitbull. Même c'est un peu l'inverse. Mais c'est plus de la pertinence, c'est-à-dire un discours qui leur est propre, qui est unique, qu'on reconnaît, les valeurs libérales. C'est plus ça qui manque, une espèce de cohérence qui fait que tu rattaches des interventions à un tronc. Là, là c'est comme si, c'est comme... Tu cries sur toutes sortes d'affaires. Moi, tu peux pas me dire que t'as une belle personnalité. Ce que je veux savoir, c'est que t'as quoi dans la tête. C'est où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi ta vision? Donc là, on comprend que le coût de la vie va aussi dans leur priorité. Super, on a trois oppositions qui sont au coût de la vie. Leur candidate dans Jean Talon, elle sait pas... Jean-Marc Léger a sondé il y a 10 jours, puis il est arrivé comme conclusion, le coût de la vie, c'est la priorité numéro 1 de 75 % de la population. Donc là, tous les partis... Toi, Mario, qu'est-ce que tu mettrais dans tes priorités? Écoute, je vais y penser. Ouais, c'est ça, exactement. Mais leur candidat dans Jean Talon, premier point de presse, incapable de dire si c'est pour ou si c'est contre, ni bien au contraire, le troisième lien. Donc, tu dis, OK, même sur un enjeu aussi important que ça, dans la région, ils n'ont pas d'idée arrêtée. Donc là, Marc Tanguay, moi, je vois, c'est ça, tu sais, agressif, on va être là, on va être d'attaque. Ouais, mais c'est quoi que tu as à dire? Je veux dire, la rentrée parlementaire est mardi, là. Mais en même temps, je pense que sa posture, comme beaucoup de chefs de transition au par intérim, c'est comme un prof remplaçant. C'est dur.
Ben, le prof remplaçant, là, il arrive, là, puis il prend un cahier de l'autre, puis il dit, je vais te faire ce que l'autre prof... Tu sais, il peut pas donner des nouveaux devoirs, il peut pas donner une nouvelle direction, il peut pas... Je pense qu'il s'est mis dans cette posture-là. Non, puis s'il veut essayer d'imposer son autorité, le prof suppléant, les élèves, dans leur tête, disent, tu seras plus là demain. Là. Non, mais c'est ça, on s'en fout, tu seras plus là demain. Avec un caucus qui a pas l'air très uni de ce qu'on voit dans les médias encore, donc beaucoup de... Donc, tu sais, je sais quoi, c'est... Mais ce qui est bizarre, c'est que tout ça autour... Parce que là, t'as quoi au leadership? T'as une pression majeure sur Marois Risky pour qu'elle se présente. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y en est vraiment pas question. Vraiment avec ses familles, c'est une femme réfléchie, elle cédera pas à moins qu'elle pourrait toujours changer si la pression est forte. Mais... Puis là, t'as Frédéric Beauchemin. Sincèrement, moi, je le connais pas. Je le connais de nom, vient du monde bancaire, a aucune forme d'expérience politique. Je sais pas, peut-être qu'il me surprendrait, là, mais... Mais je pense qu'ils sont tous... Tu sais, encore là, est-ce que la pression est forte contre Marois Risky? T'as vu le sondage, les militants libéraux, puis moi, c'est ce que j'entends dans les officines, puis chez les militants libéraux, ils sont pas derrière Marois Risky non plus. C'est dans la population qu'elle c'est ça, mais je veux dire, quand tu vas dans une chefferie, c'est tes militants, puis c'est qui t'élisent. C'est encore comme ça que ça fonctionne. Frédéric Beauchemin peu pas du tout connu des militants. Là, il est parti en tournée au Québec de par lui-même. Je sais pas, je le connais pas. Est-ce que tu y vois des qualités, un charisme? Moi, j'ai vu quelques conférences de presse de lui. Mais c'était tellement des balbutiements, des premières conférences de presse à vie. Il y en a tellement peu faites. Mais je donnerais même pas une note de passage. C'était plate, il n'y avait rien à signaler. C'est quelque chose de devenir chef, là, devenir... Même, je te dirais... On n'est pas agent Lesage par Robert Bourassa, on s'entend, mais encore là, il commence. Ouais. Moi aussi, j'ai vu les premiers trop sévère, mais quand tu me dis il serait chef, lui, là, ouais... T'as peu, là. Non, ben là, je pense que les militants, ce qu'ils espèrent, c'est qu'une fois que le parti va finir par faire connaître ses règles, il y a peut-être des gens qui sont dans l'ombre et qui attendent de savoir ça. Tu sais, quelqu'un qui travaille là, dans le domaine professionnel peut pas se commettre sur la place publique puis apprendre dans un mois que la course à la chefferie, elle va être en 2025. Ce qui pourrait arriver. Mais ce qui pourrait arriver. C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une course rapide? C'est une course tardive? C'est une course sur 1 an? C'est une course sur 2 ans? Si t'es député, ça va. Je veux dire, t'as ton salaire de l'Assemblée nationale de toute façon pendant que tu fais ta course. Si t'es dans un contexte professionnel, ça devient difficile d'être dans une course à la chefferie puis de garder ton je veux dire, ta job en même temps. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont tapis et qui réfléchissent. En tout cas, on souhaite au Parti libéral du Québec parce qu'il n'y a pas de chef, ça fait pas une grosse course. Et finalement, rentrée scolaire dans la chaleur. Ouais. Même au point, demain, il y a déjà un deuxième centre de service scolaire qui a annoncé qu'il annulait les cours. Moi, j'aimerais entendre, Mario, le ministre de l'Éducation, ministre de l'Environnement, le premier ministre dire ça fait partie des priorités qu'on va avoir rapidement d'équiper nos écoles au Québec avec de l'air climatisé. Hey, mais ça, c'est tout un investissement. Je voyais des spécialistes... Non, mais on va faire quoi? Tu sais, les événements de chaleur comme on en vit là, c'est plus exceptionnel. Là, on fait pas juste parler des changements climatiques, on est dedans. Là. On est dedans là, depuis le début de l'année. T'as le ministre de la Sécurité publique, là, je sais pas pourquoi, il y a eu comme un insight là, où il dit il y a des changements climatiques. C'est comme si ça l'avait frappé cette année avec le verglas, avec les feux de forêt. Oui, tu sais, c'est pas pour rien. Mais est-ce qu'on annule l'école? Première question, est-ce qu'on ferme les écoles? Moi, j'ai pas été d'accord avec cette décision-là. Bien, je pense qu'il y a des situations où, quand il fait extrêmement chaud, même dans des milieux professionnels, je veux dire, c'est dans le cas du travail, quand tu dépasses un certain degré, t'as des enjeux de choc bagot. En France, ils finissent l'école à mi-juillet. Ils ont des journées chaudes, là. Plus chaude que ça, en plein juillet, en sud de la France. Je pourrais difficilement te répondre si les écoles sont climatisées ou pas, adaptées ou pas. Peut-être que il n'y a rien de climatisé en France. Là. Non, mais c'est ça, je pense pas. Ça coûte tellement cher l'électricité en Europe. Non, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'à l'échelle du monde, on est... je dis pas que c'est agréable. Je voudrais pas être un prof dans une classe où il fait... Mais je pense que s'il fait 33 ou 35 ou 37 degrés dans une classe, comme il a été rapporté, c'est impossible de demander à des élèves d'être concentrés. C'est sûr que c'est pas un contexte propice pour apprendre. Mais tu sais, après ça, c'est OK, une fois qu'on a dit ça, puis que là, l'école est annulée pour quelques jours, on fait quoi pour la suite du monde? On fait quoi pour le prochain épisode? Il y a des écoles où toutes les journées de tempête vont avoir été prises. Mais complètement. Au 6 septembre, toutes les journées de tempête vont avoir été utilisées pour la chaleur. Hey, Marie, merci. Merci, Mario. À demain. Il nage avec les